Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la semaine du soldat. Nous vous proposons ce soir un grand format sur les corps paramilitaires. La douane, la police, le corps des conservateurs de la nature et la direction de l'information de relations publiques des armées. DIRPA. Suivez. Les corps paramilitaires constituent une partie intégrante de la sphère sécuritaire de notre pays. Dans l'exécution de leurs missions régaliennes, chacun d'entre eux se démarque en fonction de son domaine d'intervention. La police nationale pour l'exercice de la police judiciaire, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. La douane nationale pour le contrôle efficace de l'économie de notre pays et pour les conservateurs de la nature, la protection de la faune et de la flore, des acquis qui riment avec la vision de la réforme du secteur de sécurité en cours dans le pays. La police nationale est une institution qui a pour mission de sécuriser les personnes et les biens, de veiller à l'application des lois et règlements, mais aussi en maintien d'ordre. Dans ce cadre, elle a beaucoup de secteurs qui assurent les différentes missions. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, je peux dire que la police nationale a évolué au niveau prévention. Et il n'y avait qu'un seul commissariat central à Conakry à l'avant, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons au niveau seulement de la ville de Conakry et ses périphéries, 7 commissariats centraux. Et en termes de prévention également, il n'y avait qu'une seule CMIS à Conakry, mais au jour d'aujourd'hui, on peut se permettre de dire qu'on a 18 CMIS qui sont un peu partout à travers le pays. Donc cette extension dénote carrément que la police guinéenne est en train d'évoluer. Et dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, comme tout autre département visé dans ce cadre-là, il y a eu une avancée significative. Si nous commençons par au niveau cabinet, il y a eu d'abord l'ouverture des écoles nationales de police et de protection civile. Il y a l'école de Kafilia qui est à Bofa et il y a l'école de Kabilin qui est au niveau de Dobrika. Toutes ces deux écoles sont aujourd'hui opérationnelles. Il y a eu des promotions qui ont été formées et qui sont sorties et qui sont sur le terrain actuellement. Ensuite, toujours du point de vue institutionnel, il y a eu la restructuration et le renforcement de la capacité des ressources humaines. Et vous savez, dans un département, si les ressources humaines ne sont pas renforcées, il va sans dire qu'il y aura toujours des difficultés de maîtrise des effectifs. Donc, dans le cadre de la réforme engagée par le chef de l'État, le président, le professeur Alpha Condé, il y a eu la restructuration et le renforcement de la capacité des ressources humaines qui sont à noter dans l'évolution de la police nationale. Il y a également la restructuration et le renforcement des capacités de l'inspection générale de police et de la protection civile, qui est un organe de contrôle et de suivi et d'évaluation. Et dans le cadre de la réforme également, ce service aussi a subi une forte mutation et qui est aujourd'hui opérationnel, qui quitte de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays pour inspecter les différents services de police et de protection civile. Et toujours du point de vue institutionnel, il y a eu la création d'une direction générale du Fonds social. Cette direction est aujourd'hui en train de mettre les bases en place pour permettre aux policiers d'avoir une caisse d'épargne, et non seulement pour les policiers, mais aussi pour leurs familles en cas de maladie et en cas de décès, pour que ce fonds social puisse venir en aide. Donc, à ce niveau, il y a eu des évolutions très significatives. Au niveau des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Comme je vous l'ai tantôt dit, au départ, à Conakry, il n'y avait qu'une seule CMIS, mais aujourd'hui, il y a 18 CMIS qui sont disséminés à travers le pays. Dans toutes les régions administratives, une CMIS a été installée et opérationnelle. Ensuite, il y a eu des formations qui ont été données à l'ensemble des policiers des compagnies mobiles d'intervention. Et je peux vous dire que récemment d'ailleurs, ils viennent de sortir d'une formation en maintien d'ordre démocratique. Donc c'est autant vous dire que au niveau de cette direction aussi, il y a eu une évolution très significative. De 1, on se retrouve à 18, on peut se dire,
franchement que ce secteur évolue très bien, sans compter les différentes formations que les gens ont suivies. Et en termes de sécurité publique, toujours, et comme vous le voyez, au niveau de la ville de Conakry, on est aujourd'hui à 7 commissariats centraux. Nous, dans le souci de mettre les services de sécurité près des populations, nous n'avons pas voulu suivre le découpage administratif des 5 communes. Nous nous sommes dit qu'il faut faire un découpage sectoriel pour permettre aux services de sécurité d'être plus près des populations. C'est pourquoi, au lieu d'avoir 5 commissariats centraux, nous avons découpé en 7 commissariats centraux qui aujourd'hui opèrent au niveau de la ville de Conakry pour que les citoyens sentent la présence des policiers. Nous œuvrons à faire croire aux citoyens que c'est sa police. Elle est à sa disposition. Elle travaille auprès des populations et elle concourt elle-même à la sécurité des populations. Le message, c'est à l'endroit toujours des forces de défense et de sécurité. Leur dire que plus nous évoluons, plus notre capacité opérationnelle sera renforcée. Et que chacun, en ce qui le concerne, chacun dans son service concerné, accomplisse sa mission dans de bonnes conditions. Et avant de terminer, je souhaite bonne fête à l'ensemble du personnel des forces de défense et de sécurité de Conakry jusqu'à Yomou, et de Conakry jusqu'à Kondora, et de Conakry jusqu'à Labé de l'autre côté. Bonne fête à tous et à tout le monde. 1er novembre de chaque année représente la date de la création de notre armée, la vaillante armée guinéenne. Alors, depuis cette date, c'est vrai qu'elle est arrivée en même temps que l'indépendance nationale, la même année que l'indépendance nationale. Alors, l'armée guinéenne n'a cessé de se reformer pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, son histoire est encore très longue. Vous vous souviendrez que l'armée guinéenne a participé à la lutte de libération nationale dans plusieurs pays africains, notamment en Angola, en Guinée-Bissau et dans beaucoup d'autres pays africains. Donc l'histoire de l'armée guinéenne est très longue. La douane évolue avec l'armée sur toutes les frontières. Alors au sein de la réforme du secteur de sécurité, la douane constitue une composante. Alors la douane a fait beaucoup de réformes, non seulement dans le cadre du secteur de sécurité, mais également dans le cadre de son plan de modernisation. Au niveau du secteur de sécurité, il y a les actions de la SNAP qui sont indiquées au niveau de la douane. Donc au titre de ces actions, en 2016, le gouvernement guinéen, grâce à la bienveillance du chef de l'État, le commandant en chef des forces armées guinéennes, la douane guinéenne a bénéficié d'un budget qui lui a permis de former 1000 agents sur le plan militaire. Vous vous souviendrez qu'en 2011, la douane guinéenne a été érigée en un corps unique paramilitaire, où chaque élément est astreint au port de la tenue, des grades, et autorisé à porter les armes. Donc lorsque quelqu'un est autorisé à porter les armes, il faut naturellement l'apprendre à faire usage de ces armes-là. C'est ainsi que dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, nous avons formé en 2016 1000 agents sur le plan militaire. Une partie à Labé et une autre partie au kilomètre 36. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire les commissions d'emploi. Nous sommes en train également de confectionner les badges. Et nous sommes en train de vulgariser le code des douanes. Toutes ces actions s'inscrivent naturellement dans la réforme du secteur de sécurité. Au titre de la réforme de modernisation, nous sommes au PARFIP, le programme d'appui aux finances publiques. Donc, dans ce programme, la douane a réalisé beaucoup de choses dans les domaines suivants, notamment la surveillance, le contrôle interne, l'informatisation, ensuite le renseignement. Donc aujourd'hui, la douane guinéenne est en train de se moderniser, est en train d'évoluer à l'instar des autres administrations douanières. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs d'informer qu'au niveau de la région Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, la douane guinéenne s'est classée 5e en 2016 en matière de réforme et de modernisation.
Au titre des perspectives, nous comptons maîtriser parfaitement les effectifs de la douane. On a déjà fait un recensement biométrique. Aujourd'hui, nous connaissons l'effectif de la douane. Et il faut aussi faire un plan de carrière. Alors pour mieux réussir ce plan de carrière, il faut valider le statut particulier du personnel douanier que le président de la République a assigné en 2011 et que nous comptons transmettre à l'Assemblée nationale pour l'approbation. Et nous avons également le souci d'accorder la priorité à la formation. Vous savez, un service comme notre administration ne peut se perfectionner mieux que si les hommes qui sont chargés d'accomplir ces missions-là sont mieux formés. Donc nous avons un plan de formation que nous allons commencer à mettre en œuvre. Il y a également la finalisation, la construction de l'École nationale des douanes guinéennes. Ce qui nous permettra de faire des recrutements et d'assurer la formation des nouvelles recrues. Cela va dans le sens de nous projeter dans l'avenir. Nous avons la modernisation de notre système d'information, le Sidonia. Aujourd'hui, le Sidonia est l'outil principal du dédouanement. Donc nous allons bientôt aller à Sidonia World. Alors j'informe d'ailleurs que les 80% des bureaux de Conakry sont déjà à Sidonia World. Il ne reste plus que quelques 4 ou 5 bureaux qui vont l'être dans les jours à venir. Et lorsqu'on parviendra à ça, nous allons dématérialiser complètement le dédouanement. C'est-à-dire nous allons faire le dédouanement sans papier parce que ça sera sur Internet. Donc on aura atteint le niveau le plus élevé dans la procédure de simplification et de facilitation du commerce extérieur. Sur recommandation du chef de l'État, le commandant en chef des forces armées guinéennes, le président de la République, la douane est fortement impliquée dans la mise en œuvre d'un guichet unique du commerce extérieur. Donc ce guichet unique va fédérer les activités de tous les acteurs du commerce extérieur guinéen. Avec l'appui du gouvernement, du ministre du Budget et du président de la République, nous allons y parvenir. C'est de demander à tous les hommes en tenue de continuer à maintenir l'esprit de corps. C'est le premier message. De continuer à observer la discipline dans les rangs. Parce que, comme vous le savez, la force principale de toutes les armées, c'est d'abord la discipline. Donc la discipline doit être maintenue. Et à ce niveau, je vais demander également à tous ceux-là qui ont la charge de diriger les troupes, d'être en harmonie avec la troupe. Il faudrait bien que le supérieur considère son subordonné aussi, avec bienveillance. Donc je demande à l'armée guinéenne de s'unir et de continuer à défendre l'intérêt de la patrie autour de la politique du gouvernement et du chef de l'État. Ceux-là qui sont dans les frontières, nous leur demandons de renforcer la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, au-delà même de la fraude douanière, il y a d'autres choses qui se présentent dans les frontières, notamment le trafic de la drogue et pourquoi pas le terrorisme. Donc je demande à tous les agents des forces de sécurité évoluant dans les frontières de redoubler de vigilance pour protéger davantage la population guinéenne. L'administration forestière est l'une des plus anciennes administrations de la Guinée coloniale et indépendante. Cependant, de réforme en réforme, de la Première République à la Deuxième République, ce corps qui, pendant le temps colonial, était un corps habillé, est redevenu civil à la Première République de la Guinée indépendante, a continué avec quelques essais de réactivation avec la Deuxième République et finalement, avec la Troisième République en 2011, le corps a été réhabilité. Réhabilité à travers sa restructuration dans le programme de la réforme des services de sécurité du chef de l'État. Nous sommes parvenus à être réhabilités en corps paramilitaire doté d'un statut particulier et d'une mission particulière. Pour l'année 2018, vous conviendrez avec nous, en conformité
avec la diversité de la conservation de la nature, elle est multidisciplinaire. Elle va dans plusieurs sens. C'est ce qui justifie le nombre de directions techniques qui interviennent dans la conservation. La direction générale elle-même joue un rôle fédérateur, mais la partie technique est portée par des services spécialisés, au nombre de 5. C'est ainsi que chaque service, pour l'année 2018, s'est établi un budget programme annuel, un plan d'action annuel, que chaque service a mis en œuvre en fonction des spécificités de sa charge. Cependant, la Direction générale de la conservation de la nature elle-même s'est occupée des questions générales de la vie du corps. Nous nous sommes déployés dans l'opérationnalisation effective, accompagnés de l'état-major, du chef de l'État lui-même et des autres services parallèles. Nous sommes en train de nous activer dans l'opérationnalisation du corps. C'est ainsi qu'en début d'année, nous avons commencé par la prestation de serment de 500 cadres et agents qui ont bénéficié de la formation paramilitaire en 2017. Nous avons évolué à former 200 cadres et agents dans le cadre de la police judiciaire. Parce que vous savez que si on n'est pas habilité, on n'est pas autorisé à établir un procès verbal et à procéder à une poursuite judiciaire. Donc nous nous sommes employés à ça et on a eu un résultat de 200 cadres et agents formés et habilités dans la question judiciaire. Et plus loin, nous avons encore 210 cadres et agents en formation actuellement à l'heure qu'il fait à l'école de gendarmerie de Kadia. Parce que notre formation doit être continue. À chaque fois que la nécessité s'impose, on se programme pour cette formation. Et ensuite, on s'est préoccupé à l'ouverture de la piste pour l'opérationnalisation elle-même. Parce que notre opérationnalisation est liée à nos équipements. Nous avons bénéficié de l'accompagnement de l'Union européenne. On a eu quelques équipements tels que vous l'avez vu tantôt. Nos véhicules de patrouille, nos engins, nos équipements informatiques. On a un très beau lot pour un démarrage. Et plus loin, on s'est activé, on a bénéficié de l'appui de l'Assemblée nationale sur instruction du chef de l'État pour la création du minimum vital de nos agents. Nous sommes en train de nous battre à obtenir leurs droits primaires. Voilà pour l'essentiel la préoccupation de la Direction générale pour l'exercice 2018. Nous devons être réellement opérationnels. Et pour cela, nous devons disposer de nos ressources humaines conformes à l'envergure de la question. Ils doivent être en nombre suffisant pour couvrir le ratio international, surface personnelle. Nous devons avoir les compétences requises, nous devons avoir les équipements requis et nous devons avoir un accompagnement. Nous sommes dans cette lancée. Nos programmes de formation doivent être continus, le renforcement des capacités. Sans les ressources humaines, on n'est capable de rien. C'est ce qui nous amène à d'abord projeter la construction de notre base. Nous avons notre base qui se construira à la forêt de Kakimbo pour être très proche et vivre dans la ressource elle-même pour pouvoir la sécuriser. Nous devons avoir notre centre de formation personnelle parce que nous sommes en train d'osciller des fois, tantôt centre d'instruction d'infanterie de l'armée, tantôt école de gendarmerie. C'est que nous n'avons pas notre centre à nous-mêmes. Mais déjà, nous avons un noyau de cadres formateurs. Nous sommes en train de cibler la zone et nous viendrons vers le chef d'état-major général, le haut commandement de la gendarmerie, le chef de l'État. Toutes les parties prenantes vont nous accompagner pour effectivement mettre en place notre centre de formation propre. Nous sommes là avec le ministre d'État, le ministre des Eaux et Forêts, M. Oye Pilagoki, qui réellement, depuis son arrivée, il fait de la protection de l'environnement, de la conservation de la nature, une préoccupation toute entière. Il est avec nous sur le terrain, il est avec nous au bureau, il nous accompagne réellement. Il a trouvé des programmes établis par ses prédécesseurs qu'il est en train de mettre en œuvre. Il tient mordicus. Chaque directeur est entièrement responsable de sa structure. Chaque cadre
a une préoccupation. Et chaque cadre a les moyens pour la mise en œuvre de son programme. On les en remercie très sincèrement et on les encourage à continuer à persévérer dans cette dynamique. À l'occasion de la fête des forces armées, comme on l'a toujours dit, nous constituons effectivement le dernier né des forces de défense et de sécurité. Nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train de comprendre et on est réellement remorqué par l'état-major. Partout où vous êtes, nous sommes là, si vous remarquez. Pas de réunion d'officiers au niveau du corps d'armée sans notre présence. Nous sommes invités et nous répondons. Et soyez rassurés que nous sommes en train de comprendre et nous mettre en œuvre tout ce que nous apprenons de l'armée. Ainsi, toute disposition que l'état-major général des armées prendra par rapport à la fête de l'armée, nous adhérons. Nous sommes là en position d'attente et en écoute. S'il faut aller à l'état-major, nous irons. S'il faut vivre à notre niveau ici, nous vivrons. Mais nous fêtons ensemble. Nous sommes tous dans cette dynamique de la fête de l'armée du 1er novembre. En 1960, un service dénommé Sport, Arts et Culture, SAC, a été créé au sein des forces armées, sous la supervision du 3e bureau de l'armée de terre. En 1975, il fut érigé en section culturelle qui regroupait en son sein la presse militaire, les archives des armées, le ballet des armées et les 2 orchestres Boireau Band et les Amazones de la gendarmerie nationale. Rattaché au ministère de la Défense nationale, il devient direction générale de la communication et des affaires culturelles. En 2014, à la faveur de la réforme du secteur de sécurité, elle prend la dénomination de direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. La confiance a été placée en nous par le premier magistrat du pays, le chef des armées. Je pense que c'est une obligation pour nous d'atteindre les objectifs que nous nous sommes d'abord nous-mêmes fixés, mais aussi d'atteindre les objectifs que nous ont fixés notre hiérarchie, c'est-à-dire le ministre de la Défense et le président de la République. Nous sommes sur cette voie, nous essayons d'innover, nous essayons d'apporter quelque chose de nouveau dans le cadre de l'amélioration de la visibilité des forces armées guinéennes, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Le plus important ici, c'est de créer une relation positive entre la population et l'armée. C'est-à-dire que la population doit savoir ce que l'armée fait de mieux et créer cette relation de confiance entre le peuple et son armée, et entre l'armée et son peuple, parce que, comme vous le savez, l'armée est issue de ce peuple-là, et donc voilà pourquoi nous nous battons pour que cette relation-là soit une relation de confiance, pour que cette peur, entre guillemets, qui existait jusque-là entre la population et l'armée, qu'elle se dissipe et qu'elle n'existe plus. La DIRPA a pour vocation d'élaborer la politique de communication des forces armées pour une meilleure lisibilité et visibilité de leur action, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Tout ce que l'armée fait est automatiquement, se retrouve automatiquement dans la presse privée. Il n'y avait pas de problème avec la presse publique parce que la DIRPA elle-même travaille, je pense, depuis des années avec la RTG, depuis sa création d'ailleurs. La presse militaire travaillait avec le service public. Ce qui a changé depuis un certain temps, c'est que toutes les activités du ministère de la Défense nationale et de toutes les armées sont relayées dans la presse privée. Et je pense que c'est ce qui c'est un petit plus que nous avons ajouté au travail qui avait déjà été effectué par nos prédécesseurs. Tout simplement parce que moi j'ai pensé qu'il faut diversifier les canaux d'information, parce que si la radio-télévision guinéenne a ses adeptes, à ses auditeurs et ses téléspectateurs, mais il y en a aussi qui n'ont pas accès, pas parce qu'ils ne veulent pas écouter, mais qui n'ont pas accès à ce média.
Donc c'est pour cette raison que nous avons intensifié une sorte de battage médiatique au niveau de la presse privée, de la presse en ligne, mais aussi au niveau des nouveaux moyens d'information que mettent à disposition notamment les nouvelles technologies de l'information. Nous sommes extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Nous réussissons à interagir avec des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, nous n'attendons plus également que les informations nous dépassent, c'est-à-dire que nous prenons nous-mêmes la responsabilité de communiquer au lieu de démentir. Donc ça aussi, c'est une nouvelle démarche que j'ai essayé de mettre en place, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une nouvelle, quelle qu'elle soit, même si nous sommes la grande muette, il faut savoir dire ce qu'il faut dire, savoir taire également ce qu'il faut taire, mais nous devons dire ce qui se passe pour assurer la population, parce que nous sommes, c'est vrai, l'armée, mais en même temps, nous sommes là pour la population. Notre travail, c'est de servir les autres, ce n'est pas de nous servir nous-mêmes. La DIRPA existe en tant que direction de l'information et des relations publiques des armées, donc au service des autres. Et pour cela, nous avons besoin de moyens pour réussir à atteindre certains de nos objectifs, parce que nous sommes une équipe, je ne suis pas le seul à le faire, donc nous sommes sur la bonne voie. Nous n'avons pas encore atteint notre vitesse de croisière depuis notre prise de fonction. Nous avons par exemple nous sommes en train de créer un site internet qui bientôt sera visible partout. Nous sommes en train de doter la DIRPA de moyens logistiques et de moyens de travail pour permettre aux journalistes, aux reporters et aux techniciens de pouvoir mieux travailler. Et les perspectives donc sont celles qui vont consister à améliorer les conditions de travail de l'ensemble des membres de notre direction, pour que le travail que nous faisons puisse être mieux visible et pour qu'il réponde aux attentes que les gens attendent en fait de notre direction. Il faut redoubler d'efforts, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et si des efforts ont été fournis dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, il revient à notre direction de faire connaître tout ce qui est fait de bon, tout ce qui est fait pour qualifier notre armée. Et je pense que ce travail doit se poursuivre à tous les niveaux. C'est de souhaiter une très joyeuse fête à l'armée guinéenne. C'est une armée qui se modernise, même si elle a 60 ans. Elle est encore très jeune et je pense qu'elle a un bel avenir devant elle. Et je pense que les responsables de l'armée, les responsables au niveau du gouvernement et le chef des armées, le président de la République, mettront tout en œuvre ou mettent déjà tout en œuvre pour permettre à l'armée guinéenne d'être une armée modèle au niveau sous-régional, au niveau international. C'est une étape importante quand on franchit 60 ans. C'est une étape qui permet un peu de se mirer sur ce qui s'est passé jusque-là et de corriger s'il y en a eu les erreurs du passé pour construire avec la Guinée, avec les Guinéens, une armée au service d'abord de la Guinée, pour le triomphe notamment des libertés et de la paix. Depuis sa création, 13 hauts cadres civils et militaires se sont succédés à la tête de cette direction. Elle est représentée dans les unités de l'arrière-pays ainsi que dans les états-majors. Aimables téléspectateurs, c'était tout pour ce soir. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et bonsoir chez vous.